Bienvenue à tous les passionnés de l'industrie pharmaceutique qui nous écoutent depuis de nombreux mois ou bienvenue à ceux qui nous écoutent depuis maintenant. Comment ça va Arnaud aujourd'hui? Bah ça va, écoute, hein, fin d'année, toujours un peu sportif, mais ça va. Très bien. Alors Et toi? aujourd'hui, bah écoute ça va, hein, moi tu sais, vendredi. J'aime bien les vendredis. Oui, du coup aujourd'hui on a prévu de parler de quelque chose qu'on avait, enfin du retour aux sources un petit peu comme je dirais, parce que c'était notre tout premier épisode de Good Manufacturing Podcast sur le système documentaire et figure-toi qu'on n'en avait pas reparlé depuis. Et ouais, et ouais. Alors, et j'aimerais bien qu'on aborde ça sous l'angle documentation et formation, quoi. Maîtrise du geste opératoire. sous l'angle des 5S. Je sais pas si c'est normal, mais c'est toujours pas commencé sur LinkedIn. C'est peut-être le délai. C'est le délai. Ça a commencé. Ok, d'accord. Je t'ai dit de pas t'inquiéter, normalement ça devrait commencer. Alors, notre ami le système documentaire, comme je l'avais dit dans l'effet de manche de LinkedIn, c'est souvent considéré comme une vitrine pour l'inspection et non comme un outil utile pour les opérateurs, ce qui le rend horrible. Du coup, à force des années, finalement, le système documentaire est devenu énorme et impossible. C'est un monstre. Un monstre qui est impossible d'abattre à un seul homme. Il faut une équipe pour... Non, c'est vrai, pour le réformer tout seul, c'est une tâche absolument colossale. Ouais. Mais après, on pourrait se demander, je sais pas, quel est le pourcentage de documents inutiles dans le QMS. Est-ce que... Enfin, pas le QMS, ouais, dans le système documentaire en tout cas. Ouais, dans le GED. Est-ce que l'intelligence artificielle nous sauvera? T'imagines, ça serait énorme de pouvoir faire une IA et genre tu charges tout ton système documentaire, tu dis refais-moi un système complet documentaire ultra optimisé, et là elle te vomit un truc en une nuit. Ouais, alors elle peut te les structurer, mais je pense qu'il va manquer un peu des trucs sur le mode opératoire efficace, la notice Lego de ton mode opératoire sur le terrain, quoi. Elle pourra pas récupérer des informations nécessaires pour l'améliorer sur ce point-là, quoi. Voilà. Mais elle peut améliorer la structure pour améliorer l'accès à l'information malgré tout. Même si ton information à l'intérieur reste peu ergonomique, tu auras au moins amélioré l'accessibilité à l'information, quoi. Bah disons que voilà, ça avait une bonne introduction à comment on perçoit un peu le système documentaire nous. En tout cas, c'est avec les niveaux d'information. Alors je sais pas si tu veux nous en dire plus, mais en tout cas effectivement c'est le comment finalement que cette hypothétique IA aurait vraiment du mal à faire, parce que le comment, il est intimement lié à la pratique des opérateurs. Et ça, du coup, si tu es extérieur au quotidien, au terrain et tout, t'arriveras jamais à le faire correctement, quoi. Complètement. Alors après, moi j'aurais aimé ne pas utiliser le terme de système documentaire, j'aurais aimé utiliser le terme de système qui permet d'assurer la maîtrise des activités. Et du coup, c'est un peu plus large que juste le système documentaire. Et même, c'est même pas document, c'est information. C'est accès à l'information, quelle information, à quel moment, et sous quel format, quoi. Le document, c'est juste un des formats potentiels, hein, mais il y a beaucoup d'autres possibilités, parce qu'on a différents types d'informations, effectivement. Et reprenons QQOQCP, qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, combien. Et puis on a aussi la traçabilité derrière, mais ça c'est plutôt le système de traçabilité, donc on va pas forcément parler de ça aujourd'hui. Et du coup, effectivement, ces informations, il faut les structurer, parce que on n'a pas forcément besoin de qui fait quoi, quand, au même moment, de comment. Tu vois, le qui fait quoi, quand, ça va être la vue un peu process, séquencement d'activité. Le comment, c'est je suis en face de mon équipement, comment est-ce que je le prépare, quoi. Ces informations-là, déjà, de base, on n'en a pas besoin au même moment. Donc ça, c'est un premier point. Le pourquoi, ça n'a rien à foutre dans un document. Au contraire, là, c'est plutôt lié à de la formation, à du management, à de l'accompagnement des équipes. À de la présentation en audit. À de la présentation en audit, ouais, bien sûr. Mais c'est pas du tout
c'est pas du tout du pratique, quoi. Et donc ça, c'est déjà un premier élément, c'est arriver à découper tout ça en différents types d'informations et à mettre ces informations au bon endroit, au bon niveau, pour pouvoir assurer une maîtrise des opérations. Parce que l'objectif de la documentation et de la formation, c'est pas d'être une vitrine en audit. Bien évidemment que ça sera toujours une vitrine en audit, mais l'objectif, en audit ou en inspection, mais l'objectif numéro 1, c'est de garantir que l'on maîtrise nos opérations. Alors, je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais de garantir qu'on maîtrise les gestes, de garantir qu'on maîtrise l'enchaînement des activités, etc., etc., quoi. Finalement, c'est que ce qui est fait, est bien, quoi. Enfin, en gros, permet d'avoir un produit. Permet d'avoir un produit. Non, mais non, j'ai pas dit ça justement. Je préfère voir un truc où c'est écrit n'importe comment et puis que les mecs finalement ils fassent correctement que après bon ça a plein de problèmes mais un truc où tout est bien écrit et parfait et les mecs derrière font n'importe quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc ce ouais. J'allais dire ce qui est d'ailleurs assez intéressant par rapport à l'artisanat. Par exemple, un artisan, tu vois, lui, il a aucune procédure et il a rien d'écrit et tout. Mais par contre, du coup, il va faire des belles choses. Enfin, tu sais, il va maîtriser son geste. Il va être ultra fort dans ce qu'il fait et il va faire des belles pièces, quoi. Comparé à finalement l'industrie avec la division du travail, où finalement, si t'as pas, c'est un peu difficile, hein, mais en gros, si t'as pas chaque étape qui est décrite, et bien du coup vu que personne n'est un artisan, c'est-à-dire personne finalement maîtrise d'un bout à l'autre l'ensemble de la chaîne de fabrication de ce que tu es en train de faire, et bien du coup il y a de grandes chances que tu fasses pas l'ensemble des gestes correctement, quoi. Ouais. Il y a aussi une grosse différence entre l'artisanat et l'industrie, en l'occurrence, c'est que dans l'industrie, tu vas chercher une certaine homogénéité de pratique d'une personne à l'autre, mais dans l'artisanat, t'as pas forcément besoin de cette homogénéité puisque la qualité, elle est pas liée potentiellement à l'homogénéité. Alors je sais pourquoi, c'est parce qu'on est en live sur mon profil, je crois. On n'est pas en live sur l'épisode. Ah d'accord. C'est parce que j'ai oublié de cliquer sur le lien du truc. Je vais mettre le lien du truc sous... Enfin, ok, pas de souci. Bah, ce qui compte, c'est qu'on soit en live quelque part. Donc l'artisanat, tu vas peut-être pas chercher la qualité par l'homogénéité d'un produit à l'autre. Tu vois, quand t'es dans l'artisanat, tu vas avoir des produits qui sont légèrement différents de l'un à l'autre, mais la qualité, elle est plus dans l'excellence de chacun de ces produits. Et ça fait presque partie intrinsèque de la qualité, le fait que chaque produit soit unique. Dans l'industrie, tu cherches une homogénéité, et donc tu cherches à homogénéiser, si je devais le dire de manière un peu brute, à robotiser les gestes des uns et des autres pour t'assurer que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, on obtienne le même résultat parce qu'ils ont fait le même geste, quoi. Au même moment, dans la même séquence d'opération, quoi. Tu vois, et ça, qu'on le veuille ou non, hein, c'est ça l'industrie quelque part. Pour le coup, on n'aura jamais des artisans et on peut pas attendre des artisans parce que pareil, un bon artisan, il a des heures et des heures et des heures de pratique, il fait ça par passion, etc. Mais dans l'industrie, t'auras pas ça. Mais non, mais même, en fait, c'est plus, c'est même pas une question de. En fait, si, tu pourrais en avoir un, mais tu peux, enfin, en tout cas pour l'industrie pharmaceutique, c'est plus possible. C'est-à-dire que le processus est tellement gros, complexe et requiert beaucoup trop d'étapes, quoi, pour qu'une seule personne le fasse. Alors, une seule personne pourrait le faire de A à Z, mais ça prendrait beaucoup trop longtemps et finalement, l'économie d'échelle ne fonctionnerait plus et tu pourrais plus avoir, finalement, tous tes équipements seraient plus rentables par rapport au nombre de lots que tu sors par an. Enfin bref, à la limite, tu sais, tu pourrais faire, dans le temps, tu vois, dans ta petite pharmacie avec tes petites poudres et tout, que tu fais ton truc, tu fais des petits lots, quoi. Du coup, tu as une maîtrise de l'ensemble de ce que tu as autour de toi, quoi, et là, ça marche. Ouais.
Donc, En tout cas, pour revenir au cœur de notre sujet, donc malgré tout, dans l'industrie, effectivement, le système doc et formation vise à assurer la maîtrise des activités, du geste des personnes, du fait qu'on fasse les opérations dans le bon ordre selon la séquence prédéfinie et qui a été identifiée comme la meilleure séquence, on va dire, même si ça peut toujours s'améliorer. Et après, donc, il y a ce sujet de quelle information on a besoin quand. Et effectivement, on a pris en fonction du qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Mais il y a aussi, justement, le quand, pour moi, est un élément très précieux à analyser. Quand est-ce que j'ai besoin de cette information et donc quand est-ce que je fais telle opération. Donc, la description du qui fait quoi quand, c'est un élément ultra structurant pour ton activité. Parce que derrière, quand tu as une opération que tu fais tous les jours, ton comment, tu vas pas l'amener de la même manière que quand c'est une opération que tu fais une fois tous les 3 mois, pour la simple et bonne raison que quand tu le fais tous les jours, au bout d'un moment, tu as acquis une habitude, une certaine maîtrise de cette opération. Et donc, ce qui va être important, c'est la formation initiale à ce geste. Et donc, il faut vraiment bien la cadrer et la rendre la plus optimale possible en termes de résultats. Alors, bien sûr, tu auras besoin de documents pour aider dans cette formation initiale, mais ça va pas être le cœur du sujet. Ça va être surtout le compagnonnage, le tuteur, etc., etc. Comment est-ce qu'on forme au geste et au comment. Alors que si c'est une activité que tu fais tous les 3 ou 6 mois, t'as beau faire à l'intégration d'une nouvelle personne une super formation pendant 2 semaines, 1 mois, à faire que cette pratique, déjà, ça arrive pas, parce que vu que tu l'as fait tous les 3 mois, tu vas le former une fois tous les 3 mois. Mais bon, bref, disons que tu es dans le cas où tu te dis, bon, allez, on va mettre les moyens, et même s'il le fait une fois tous les 3 mois, on va le former dès qu'il arrive. En fait, après, il va le faire. Et puis, pendant 3 mois, il va plus le faire. Et puis, au bout de 3 mois, il va plus se rappeler. Et puis, du coup, il risque de faire, se dire, ah, c'était peut-être comme ça, et faire un peu de mémoire. T'as une vague idée de comment faut faire, mais... Exactement. Et c'est là où finalement, ton combo formation, documentation, sur ce genre d'activité, tu devrais axer ta formation à comment utiliser correctement le document qui va t'aider à maîtriser le comment, le comment tu dois faire cette activité au moment où tu en as besoin. Et inversement, du coup, dans ce que tu disais, quand c'est une activité quotidienne que tu fais tous les jours, eh bien, s'il y a une erreur, si le mec il se plante sur le truc, c'est très probablement pas à cause de la documentation, quoi. C'est plutôt probablement à cause de l'environnement qui est pas assez bien adapté pour que la personne se plante pas, quoi. Ouais, ou la formation qui était pas bonne au début, ça peut être les deux. Oui, il y a quand même peu de chance là. Parce que sur le principe, non, bien sûr. si tu le fais tous les jours, et si tu t'étais pas planté pendant rien que 2 semaines, il y a peu de chances qu'au bout de 2 semaines, tu t'inventes quelque chose de la formation, quoi. Clairement. Non, mais t'as raison. Si tu t'es pas planté pendant des semaines et des semaines, si tu te plantes, tu peux tout de suite éliminer la cause document et très probablement aussi formation, du coup. Et ça, c'est assez intéressant. Mais du coup, c'est là... Et alors, du coup, la formation, tu pourras la retenir si ton gars, il est assez récent, tu vois, s'il est inexpérimenté. Et donc, juste d'appréhender ton qui fait quoi quand, et donc le quoi, et de se poser la question pour chaque quoi, est-ce que c'est un truc que je fais souvent, pas souvent, et comment je le cadre quand c'est une personne qui est expérimentée, pas expérimentée, est-ce que c'est compliqué à faire ou est-ce que c'est pas compliqué à faire. Si tu appréhendes ça pour chaque quoi, tu vas probablement concevoir ton système d'accès à l'information et ta formation différemment. Et ça, en fait, aujourd'hui, sur les sites, on traite tout de la même manière. Et c'est là où c'est bien dommage, et c'est assez contre-intuitif au final de se dire, l'information qui doit être la plus accessible et la plus claire et compréhensible, c'est l'information qui concerne les activités qu'on fait le moins souvent. Parce que c'est là où on a le plus de risque de se planter
sur une tâche et de faire par mémoire, quoi. Et donc, moi, j'axerais vachement justement la formation là-dessus et le système documentaire à dire, OK, je forme mes gars à trouver la bonne information et que cette information, elle soit claire au moment où ils en ont besoin. Et il y a aussi un autre avantage excellent de définir le qui fait quoi quand, justement, c'est que tu vas pouvoir avoir l'opportunité de définir ton RACI. Et il y a Ouais. énormément, finalement, d'erreurs humaines ou de trucs qui auraient dû se passer mais qui ne sont pas passés, qui sont à cause du fait que le RACI soit pas convenablement défini. Et ça, par contre, ça peut durer pendant bien plus longtemps et ça peut avoir des effets bien plus long terme, quoi, que la formation ou les trucs de début, quoi. Parce que finalement, il y a quelqu'un qui peut le faire par défaut tous les jours pendant longtemps. Et tout d'un Mhm. coup, soit il est pas là, soit du coup, on lui a filé un projet. Et du Mhm. coup, il se dit, ah bah attends, normalement, il y a d'autres personnes qui le font, il arrête de le faire. Hop là, niqué. Ouais. Ouais. Mhm. Ah, c'est clair. C'est clair. Après, moi, j'aime bien, pour faire le parallèle avec ce que je disais, moi, il y a deux exemples que je trouve assez intéressants. Le premier, c'est ma machine à café. J'ai une machine qui broie le café et machin et tout. Et effectivement, la première fois où je l'ai installée et où je l'ai utilisée, bah, j'ai lu la notice pour comprendre comment elle marchait. Puis après, je l'ai utilisée tous les jours. Et donc, pour me faire un café, je sais même pas où est la notice et je m'en fous, quoi, en fait. Par contre, le jour où je dois faire la maintenance tous les 3 mois, bah là, je recherche la notice parce que je me rappelle jamais c'est quoi la séquence à suivre et comment on la suit, quoi. Mm. Et c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, quoi. Donc là, on est sur l'aspect documentation. Et en l'occurrence, la partie notice là-dessus, c'est, alors sans aller jusque-là, mais c'est une notice qui va s'inspirer des Lego, de Ikea. C'est très visuel. C'est, hop, vous faites ça, t'appuies là, t'as tel résultat, ensuite t'avances, tu fais Mm. ci, blabla, t'attends. Voilà, c'est très détaillé, très visuel, très compréhensible. C'est pas des textes à la Prévert, à rallonge où tu comprends pas ce qu'on attend et ce que tu dois faire. Et ça, c'est très important aussi de bien le comprendre que un système documentaire qui est efficace, c'est pas des documents avec des paragraphes à rallonge, quoi. Un qui fait quoi quand, t'as une description de l'enchaînement des opérations plus un RACI, t'as presque pas de paragraphe de texte du tout, quoi. Quelques Mm. règles ou principes en plus, basta. Un comment, c'est un enchaînement de photos ou de schémas avec tu cliques là, tu ouvres tel carter, tu fais ça, sans forcément avoir des milliers de textes. Et finalement, un système documentaire, plus il y a de mots dedans, moins il est efficace. Ah, ça, on pourrait essayer de voir ça. Bah ouais, franchement, en plus il va te coûter cher parce que ça réduit l'accessibilité à l'information. Parce que tu dois à la fois trouver au milieu de plein de mots et en plus arriver à comprendre les mots. Et d'une personne à l'autre, il peut y avoir des interprétations différentes, quoi. Mm. Confère les BPF. 11 heures là-dessus, si vous voulez, d'interprétation des Voilà, VPF. C'est marqué dans les VPF. Notre c'est autre ça. podcast. Donc Euh, voilà, donc ça, c'est des points clés pour la structuration d'un système documentaire. Alors, c'est bien, hein, c'est des beaux principes. Maintenant, quand tu pars du monstre documentaire et de formation actuelle, pour y arriver, c'est pas facile à faire, quoi. Ça, c'est clair. et, et en vrai, en fait, moi, je reste collé à moitié au RACI et au qui fait quoi quand, hein, mais toi, par exemple, pour le système de gestion, enfin, pour la gestion des déviations en général, en vrai, tout le Ouais, monde sait, t'as quasiment pas besoin de mettre de comment sur, en tout cas, la gestion pratique et tout. T'as peut-être dans le QMS à cliquer ici, machin. oui, ouais, Mais en vrai, l'ensemble du truc tient au processus et au RACI, quoi. Et une fois que tu as ouais, ça qui est ouais. pas mal, en vrai, déjà, une fois que tu as établi ça, ça roule vachement mieux, quoi. Et d'ailleurs, quand tu commences à l'établir, tu as C'est tout le monde qui vrai. commence à gueuler dans les services, genre, oui, mais non, mais c'est pas à moi d'ouvrir le truc, oui, mais non, c'est pas à moi de déclarer ça. Ouais, mais totalement raison. Et c'est vrai que là, moi, là, cette année, sur un des projets déviation, on a restructuré la procédure déviation et on a exactement appliqué ce que tu as dit, quoi. C'est-à-dire que la procédure, finalement, c'est quoi? C'est du qui fait quoi quand. Donc, on a l'enchaînement des séquences, l'enchaînement des étapes du process avec l'enchaînement de qu'est-ce qu'il faut faire. Et en dessous, pour chaque qu'est-ce qu'il faut faire, on a le RACI clair
net et précis. Et après, on a quelques règles du style la déviation doit être ouverte dans les 48 heures, blabla. Ok, point. Ça pourrait même être dans l'enchaînement, hein, on pourrait le schématiser, mais bon, bref, des fois, c'est aussi bien d'avoir quand même ces quelques règles. Et que ça soit le site, les utilisateurs ou même le groupe, ils ont vachement apprécié ça parce que ça a ultra clarifié le process. C'était très clair pour tout le monde. Et après, dans le comment, tu vas voir comment tu rentres les trucs dans ton QMS. Ok, très bien. Et puis, tu as comment tu investigues ou comment tu pilotes ou comment tu évalues. Et ça, t'as pas besoin d'un mode opératoire en tant que tel. T'as besoin d'une formation et d'un accompagnement et d'un tutorat. Et c'est ce qu'on fait, nous, en fait. Hein. C'est ce qu'on a fait sur ce site-là. Hein. Ok, on a changé la méthode d'investigation. Bien évidemment qu'on a décrit dans un document les outils, comment est-ce qu'ils fonctionnent ou comment est-ce que fonctionne le pilotage. Mais derrière, c'est pas en utilisant ces documents que les gens ils appliquent la méthode d'investigation ou qu'ils animent correctement un point de pilotage. C'est toute la formation des pilotes de ces rituels, c'est toute la formation des investigateurs qui fait que on arrive à un bon résultat. Et donc on en revient à ce que je disais, la formation et la documentation c'est extrêmement lié. Pour certains comment on va le documenter, mais c'est pas ce qui va être utilisé au quotidien. Et c'est surtout la formation qui va être le pilier central de ça, Ouais, mais cette formation, finalement, elle est quand même souvent négligée Enfin, je trouve elle est quand même pas mal faite pour l'habilitation au poste. Enfin, toi, en gros, et encore que t'as pas tous les cas, mais justement, c'est les cas que t'as une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est là où ils doivent être bien décrits et tu dois former le mec à si tu sais pas, tu vas voir là pour ce truc-là. Mais justement, par exemple, pour l'investigation des déviations ou pour tous ces trucs-là, je trouve que t'es quand même pas mal laissé un peu à l'abandon. Bah oui, mais ça, c'est parce que la formation sur ces axes-là n'est pas bien faite. Mais sur d'autres process, c'est le cas aussi, hein. Ouais, du coup, c'est parce qu'on était, en fait, tu peux pas te reposer sur ton système documentaire pour faire la formation finalement. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un processus de formation quasiment, enfin pas indépendant, mais qui utilise la documentation, mais qui peut pas se baser dessus 100%, enfin 100%. Parce que souvent, c'est, déjà, tu lis les 250 procédures quand t'arrives, et ça y est, c'est bon pour tout le système, quoi. Mais finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est plutôt, il faut montrer les RACI, il faut leur dire, comment ça se passe, qui va faire ça là, et toi, dans le RACI, là, c'est toi, tes 7 lignes, et du coup, c'est à toi de faire cette tâche, cette tâche, cette tâche, cette tâche, et je vais te montrer comment on va les faire. Mais et même ça, tu vois, c'est pas, enfin, tu vois, lire les procédures, faire lire les procédures en termes de formation, c'est de la merde, clairement. Et justement, dans le cas, alors on rattache ça au process déviation, mais c'est valable pour plein d'autres process. Mais là, tu vois, dans le cas que je citais, justement, où on a retraduit la procédure, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une vidéo de formation qui explique le process avec les RACI, sans rentrer forcément dans tout le détail de tous les RACI, hein, mais qui explique les grandes étapes en fonction des différents profils qu'on visait et de qui intervient à quel moment. Et ces 2-3 modules de vidéo ont permis de donner une explication, de comprendre, pas de maîtriser, mais de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'après, la maîtrise, elle va venir par la pratique et l'accompagnement. Et là où je te rejoins, c'est clair que c'est pas le document qui va te servir de support de formation. Et c'est pour ça que parler de documentation, enfin de système documentaire et de système de formation, pour moi, c'est une erreur. On doit voir ça de manière plus globale et réfléchir ça de manière comment est-ce qu'on fait pour que les gens comprennent et maîtrisent ce qu'ils font. Et en fait, il y a une information qui est ultra importante à transmettre. C'est justement, d'ailleurs, quand tu regardes le processus et le RACI, c'est de montrer que si toi, tu fais pas ça, derrière la personne, elle aura pas ça. Et du coup, regarde la finalité tout en bas, c'est le produit ou je sais rien quoi, qu'on n'aura pas quoi. Donc t'es un maillon important de cette chaîne et si tu fais pas cette tâche correctement, et du coup, on n'aura pas ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin pour continuer quoi. Alors on a Thomas Chabert qui nous a mis un petit commentaire. Ah, il a réussi à trouver le live. Et qui nous dit, vous avez raison dans ce que vous dites, mais ça demande un recul et une maturité sur la production que peu de personnes ont.
Wow. C'est vrai. Merci Thomas Chabert. C'est vrai, et en fait, c'est un peu la complexité avec ces deux sujets, formation et documentation, c'est que, il faut avoir le recul, la maturité, pour se rendre compte que ce qu'on a, ça fonctionne pas, et je le dis sans sourciller, hein. Moi, je trouve que ce qu'on fait en termes de formation et de documentation sur les sites, ça coûte très cher et ça ne fonctionne pas. La problématique est que, on a ça, on a toujours fait comme ça, et c'est extrêmement dur de le changer. Ouais, on n'a pas l'énergie ni les ressources de changer. Parce que On finalement. a le budget, l'énergie, les ressources, il n'y a rien pour le changer. Le ROI derrière ça, c'est pas. Enfin, à mon avis, il doit y être quelque part. Ah ouais. Mais pour le trouver, dis donc, c'est pas un calcul facile, quoi. Non, je m'amuserai pas à chercher à le calculer. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait, mais en tout cas, ouais, c'est compliqué. Et après, voilà, il faut faire peut-être petit pas par petit pas, quoi. C'est prendre un premier morceau de process et le restructurer comme ça. Mais même ça, faut arriver à le reconnecter à un moment ou un autre à ton système documentaire existant. Et déjà, ça, c'est la galère, quoi. Et il se fait contaminer. Exactement. Et en plus, il faut que tu fasses comprendre ça à tout le monde pour que justement, la prochaine mise à jour de procédure, on rajoute pas des trucs qui ont rien à voir avec la choucroute et avec l'approche qui est décrite. Et d'ailleurs, ça demande une maturité avec la production, mais moi je trouve que ça demande plus une maturité au niveau de la qualité. Parce que pourquoi il disait pas au niveau de la production, il disait sur la production. Ouais, sur la production, ouais. Enfin, sur les activités au sens large. Mais ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est... Parce que les premiers à résister à ça, c'est justement, moi je trouve que c'est de l'accu. Parce que déjà, c'est ceux qui vont faire le boulot. Enfin, une partie du boulot, ils vont dans leur truc. Et après, ils disent, mais putain, il nous faut ça. En gros, c'est presque viscéral, quoi. Il nous faut ce document. Qu'est-ce qu'on va présenter si on n'a plus ça, quoi? Ça passera jamais. Enfin, tu vois. Ouais. Mais après, si on reprend l'exemple de la procédure déviation, au final, il y a tout dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il y a l'explication en vidéo. Ils ont la vidéo. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il y a... Ça, c'est top d'avoir fait... Ouais. Ça, c'est top d'avoir fait la vidéo. Enfin, du coup, les vidéos de les faire, quoi, justement, ça remplace la lecture. Et puis, du coup, le gars, il passe un vachement meilleur moment et toutes les informations importantes, elles sont mises en évidence, quoi. Ça, c'est. Et il passe pas du temps à lire et à s'endormir sur ses documents. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon premier job. J'étais là. Ah, j'ai tout ça à lire. Tu commences à lire, mais après manger. Non, mais surtout, tu lis pas et puis quelqu'un, t'as pas lu, c'était marqué dans le document. Non, mais vas-y, fais voir. Ouais. Et même si tu l'as lu, tu t'en rappelles pas. Ouais, franchement, vu la quantité que t'as lu. Mais même la vidéo, en vrai, quand t'arrives à ton poste, si on te montre 50 vidéos, tu vas pas te rappeler 1% de ce que t'auras vu. Et puis, puis après, c'est pareil quand. Ouais, après, faudrait revenir dans la vidéo, aller au moment qu'il te faut. Enfin, tu sais, ça t'arrive quand tu suis des tutos sur YouTube pour. Tu vas voir la vidéo. Sur le comment. Ça, oui, mais. Sur ton comment. Ouais. Du coup, théoriquement, la vidéo. Ouais, c'est ça. Mais la vidéo que t'as montrée, finalement, t'as besoin de la regarder qu'une fois parce qu'elle te donne le sens, la globalité du truc, et du coup, t'as une idée un petit peu du truc. Et après, tu la regardes une fois, quoi, et puis c'est tout. Ouais. Et c'est clair, et puis t'as plus besoin de. Et puis c'est pareil, t'enregistres quelque part que t'as regardé la vidéo, et puis terminado, quoi. Mais tu sais, c'est des vidéos que tu regardes une fois quand t'es nouveau, et puis après. Mais c'est marrant parce que justement le mode opératoire vidéo où effectivement tu dois mettre pause, revenir en arrière, blabla. Moi, je sais pas, des fois je me trouve vieux, un peu boomer on va dire, parce que je me rappelle quand je me suis formé à Photoshop, à l'époque je faisais beaucoup de tutos sur internet et c'était quoi? C'était un site web et puis t'avais ton site web ouvert et puis tu suivais les étapes dans Photoshop, puis une fois que tu avais fait ton étape, hop, tu retournais voir ce qui était écrit et t'avançais comme ça et t'étais libre d'avancer à ton rythme comme tu veux. Et maintenant, c'est tout dans des vidéos YouTube et ça me casse les pieds. Ça me saoule et du coup, j'ai plus envie de faire ça, quoi. Et je sais pas si c'est parce que je suis boomer et que tous les jeunes, eux, étant habitués à ce mode en vidéo, ils sont, ça leur pose pas de problème, mais. J'ai un peu de théorie là-dessus, parce que je me suis posé la question, parce que je fais pas mal de bricolage, de trucs comme ça et tout, machin. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui regardent les tutos en disant, ah ouais, je vais faire ça. Ils le font jamais.
Et du coup, il doit y avoir, je sais pas moi, imaginons, tu prends 100 personnes qui regardent un tuto sur Internet, je pense qu'il y en a 90 qui le font pas et qui disent ah ouais, d'accord, et 10% qui vont vraiment le faire et le suivre pour le truc. Et finalement, ça génère quand même de la vue parce que tu cherches le problème, tu dis ah ouais, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon bah peut-être ou ouais. Après je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas pour tout ce qui est quand même pas mal bricolage et tout. Ça te donne un peu une idée du truc et puis tu le suis pas à pas parce que soit ça correspond pas à ta configuration, soit ça correspond pas à des trucs, ça te donne l'idée et puis tu suis pas quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, en tout cas. Et donc un des avantages d'avoir le comment en vidéo quoi, parce que tu le regardes vite fait, t'as une vague idée du truc et tu as encore plus tendance à faire par mémoire. Mais ouais. Et moi, je trouve que ça pollue l'accès à l'information, du coup, sur du comment. Sur du comment. Et encore une fois, l'aspect vidéo, il est très bien sur certains aspects, à des fins de formation et de compréhension, mais pas sur le geste. Et pareil, je suis peut-être encore vieux jeu, mais moi, je pense que sur la formation, rien ne vaut un bon vieux tutorat avec une personne, un bon tuteur, hein, pas un tuteur qui a été formé à la va-vite et qui sait pas comment faire correctement, mais un bon tuteur qui t'accompagne bien, qui te recadre bien en faisant des observations de tâches quand tu fais de travers et qui t'explique aussi le sens, quoi. Ça c'est sûr et certain. Mais je trouve aussi là-dessus qu'on met pas assez d'efforts sur les sites sur ces approches-là, quoi. Ouais, parce que ça coûte trop cher. En gros, c'est que en plus de former un type, le gars, il va prendre du temps à lui sur ces tâches qui sont censées être productives pour former un autre gars. Donc t'es poussé par ton emploi du temps, t'as ta charge capacité, ton machin et tout. On te pousse tu dois faire moins pour que plus tard on puisse faire plus, mais vu qu'on a tendance à toujours penser à court terme, on reste pas dedans. C'est ça, en fait. Ça te coûte plus cher à court terme, mais à long terme, ça te coûte tellement plus cher encore de former avec des tuteurs qui sont pas au bon niveau et pas de former comme ça, quoi. Parce que tu perds la connaissance, tu perds la maîtrise au fur et à mesure. Ton outil industriel humain s'effrite. Puis tu auras à taper des dizaines de conneries sur les mois suivants, quoi. Ouais. Et quand avec le turnover actuel dans les usines, ça s'effrite encore plus vite. Enfin bon, du coup, ça fait déjà 32 minutes qu'on discute sur ce sujet. Donc, je pense qu'on va reprendre, peut-être on reprendra un petit coup la semaine prochaine, ou je sais pas trop. La semaine prochaine, je sais pas, mais en tout cas, le prochain live, quoi. Le prochain live. En tout cas, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à nous commenter ou à nous appeler si vous avez des questions, si vous avez besoin pour avoir des interventions et tout ça. Et puis, écoutez, retrouvez-nous sur tous nos autres podcasts. C'est marqué dans les BPF, la 3 Podcast, Good Manufacturing Podcast. Voilà, on a plein de trucs sur notre site web pour nos offres. Et puis, exactement. Parce qu'on survit grâce à nos interventions qu'on fait chez vous. Exactement. Allez, merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.